Dans cet exercice, on ne vous demande pas de calculer, mais de déterminer s'il s'agit d'une somme, d'un produit, d'un quotient ou d'une différence. Pour cela, déjà, première chose à faire, c'est de bien connaître son vocabulaire. Allez, je suis sympa, je vous le rappelle en bas à gauche. S'il y a un signe plus dans le calcul, il s'agit d'une somme. Si j'ai un signe moins, une différence. Si j'ai un signe divisé, c'est un quotient, ou alors un trait de fraction aussi. Et enfin, pour le signe multiplié, cela correspond à un produit. Maintenant que c'est fait, il faut donc passer à la deuxième étape, c'est-à-dire repérer le dernier calcul que l'on va faire. C'est celui qui va donner le nom au calcul. Donc là, je regarde pour la première ligne, j'ai une multiplication et une soustraction. Je vous rappelle que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Du coup, le calcul que l'on effectuerait en premier, c'est la multiplication. Et donc, celui qu'on effectuera en dernier, c'est la soustraction. Ainsi, la première ligne, là, on peut dire que c'est une différence. Pour la deuxième ligne, j'ai une soustraction et une multiplication. Toujours pareil, la multiplication est prioritaire. C'est donc le 5 fois 3 que je vais calculer en premier. Et donc, celui que je vais effectuer en dernier, c'est la soustraction. Du coup, je peux dire que c'est une différence. Pour la troisième ligne, il y a des parenthèses, ce qui change la priorité. Les parenthèses, c'est vraiment ce qui est prioritaire par-dessus tout. Donc là, cette fois, on calculera la parenthèse en premier, donc 38 moins 5. Et donc, le calcul que l'on effectuera en dernier, c'est la multiplication. Donc, c'est un produit. Et enfin, pour le dernier calcul, donc le 38 fois 5 divisé par 3, là, j'ai une multiplication et une division. Les deux calculs ont le même ordre de priorité. Donc, dans ces cas-là, on calcule de gauche à droite. On effectuera donc la multiplication en premier. Et donc, pour cette dernière ligne, on a affaire à un quotient.